Hello les pumpers, je suis Sylvain, expert data chez PumpUp, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup d'entreprises, le trafic direct dans Google Analytics. Vous savez, quand vous voyez que plus de 15% de votre trafic vient directement sans passer par une recherche Google, un réseau social ou un email, c'est suspect, non? Eh bien on va vous expliquer pourquoi et comment y remédier. Pour bien comprendre le trafic direct, il faut d'abord connaître les sources disponibles dans Google Analytics. Il y en a plusieurs. Les recherches organiques, Google, Bing, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, les campagnes marketing sur Google ou Facebook, les campagnes email, les liens depuis d'autres sites et bien sûr, le trafic direct. Alors qu'est-ce que c'est que le trafic direct? Eh bien c'est quand un visiteur tape directement l'URL de votre site dans son navigateur ou utilise un favori pour y accéder. Ça semble simple, mais il y a un hic. Google Analytics a tendance à mettre dans cette catégorie tout ce qu'il n'arrive pas à identifier et ça peut vite devenir problématique. Pour analyser votre trafic direct, il faut regarder certaines métriques clés. Par exemple, le nombre de nouveaux utilisateurs, le nombre de pages vues par visite et le taux de rebond. Ces chiffres peuvent vous indiquer que votre trafic direct n'est pas vraiment direct. Il y a des écueils à éviter quand on analyse le trafic direct. Par exemple, ne pas prendre en compte les redirections, les liens raccourcis ou les campagnes non taguées. Pour éviter ces pièges, il faut bien paramétrer Google Analytics et être vigilant sur les sources de trafic. Si plus de 15% de votre trafic est direct, c'est un peu comme si, dans une fête, une grande partie des invités arrivaient sans être passés par l'entrée principale. Ils ont sans doute emprunté un passage secret. Mais lequel? C'est à vous de le découvrir pour optimiser votre stratégie de marketing. Maintenant, imaginons que cette fête, c'est votre site web. Les invités sont vos visiteurs. Si une proportion trop importante de ces visiteurs arrive sur votre site sans passer par la porte d'entrée classique, comme les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les campagnes d'email, cela signifie qu'il y a quelque chose qui cloche. En effet, un taux élevé de trafic direct peut cacher plusieurs problèmes. Par exemple, vos campagnes de marketing ne peuvent pas être correctement traquées, ou bien des liens vers votre site sont peut-être partagés sans attribution de source. Dans tous les cas, cela vous empêche d'avoir une vision claire de l'efficacité de vos actions marketing et de vos sources de trafic. Alors, comment faire pour résoudre ce problème? La première étape consiste à analyser en profondeur le parcours de vos utilisateurs pour déterminer la cause de cette disproportion. Ensuite, assurez-vous que vos campagnes marketing sont correctement traquées, que le lien vers votre site sont bien attribués à leur source. Enfin, n'hésitez pas à explorer des solutions pour réduire le trafic direct inexpliqué. Par exemple, en surveillant les redirections 301 pour les anciennes URL, en veillant à ce que vos liens raccourcis soient correctement traqués, ou en utilisant des tags UTM pour vos campagnes marketing. La CMP aussi peut masquer la source de trafic des utilisateurs. En résumé, un taux de trafic supérieur à 15% doit vous alerter sur la nécessité de mieux comprendre et optimiser votre stratégie de marketing en ligne. En identifiant les passages secrets empruntés par vos visiteurs, vous pourrez ajuster vos actions pour maximiser leurs impacts et générer plus de trafic qualifié vers votre site. Le trafic direct peut être un indicateur clé de la performance de votre site, mais il faut savoir comment l'analyser correctement. Suivez nos conseils et vous serez un véritable expert de la data. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter une anecdote intéressante. Un de nos clients avait un taux de trafic direct très élevé, presque 30%. Après avoir étudié ces données, nous avons découvert que la plupart de ce trafic venait en réalité de ses employés, qui accédaient au site depuis leur poste de travail. En excluant ce trafic interne, il a pu obtenir des données beaucoup plus précises et ajuster sa stratégie de marketing en conséquence. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trafic direct et comment l'analyser en profondeur, n'hésitez pas à consulter notre livre blanc dédié à ce sujet. Le lien est dans la description. Vous y trouverez des conseils pratiques et des astuces pour optimiser votre stratégie de marketing en ligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris quelque chose de nouveau sur le trafic direct dans Google Analytics. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et n'hésitez pas à partager et commenter si vous avez des questions ou des suggestions. À bientôt chez PumpUp.